Doit-on éviter les relations sexuelles passagères durant le confinement? Alors, c'est une question vraiment très délicate, très difficile, parce que jusqu'à maintenant, quand ils donnent les règles du confinement, on ne parle jamais des rencontres sexuelles et des rencontres amoureuses. Le premier confinement, il y avait une liste des dérogations. Le deuxième confinement, maintenant, on a aussi une liste des dérogations. Dedans, on ne voit pas qu'il y a une dérogation pour faire des rencontres. Donc, a priori, ça serait illégal. Maintenant, on va mettre ce côté de loi de côté. On va réfléchir en termes de santé. C'est une question à laquelle on a beaucoup de mal à répondre parce qu'il nous manque beaucoup de données encore sur le coronavirus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, c'est pas une maladie sexuellement transmissible. Par contre, les rapports sexuels, c'est un moment, et les rencontres intimes sont un moment où le virus peut être transmis parce qu'on est très proche l'un de l'autre. Donc, l'activité sexuelle peut être un moment où il y a le virus qui se transmet. Est-ce qu'il vaut mieux éviter quand on est célibataire? Il faut plutôt peser le pour et contre. En fait, c'est plutôt un faisceau d'arguments. Par exemple, si je suis moi-même à risque de développer une forme grave de coronavirus, par exemple, je suis diabétique, j'ai une maladie cardiaque, j'ai une maladie pulmonaire, etc., et que je vis dans une région qui est classée zone rouge, c'est une région citadine urbaine, et il y a beaucoup de cas autour de moi, a priori, il vaut mieux que j'évite les rencontres dans cette période-là. Si je suis quelqu'un qui n'est pas à forme grave, qui vit dans une région où il n'y a pas beaucoup de clusters autour, c'est plutôt une période où, OK, je peux avoir des rencontres. Il faut aussi penser aux personnes qu'on va rencontrer et aux personnes avec qui on vit. Par exemple, je pense à des jeunes qui vivent chez leurs parents, qui peuvent faire des rencontres. Il ne faut pas oublier que même si eux, ils ne prennent pas de risques, s'ils rentrent chez leurs parents après, il y a ça. Donc, finalement, il y a des petites questions qu'on peut se poser. Et au final, chacun va décider selon sa propre perception du risque. Et vraiment, on n'a pas de règles complètement absolues. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, ils ont dit, dans la période de confinement, ton meilleur partenaire sexuel, c'est toi-même. Ça veut dire, on n'a pas de rencontre et on est seul. Il y a certains pays, comme les pays en Suède et en Allemagne, qui ont émis quelques règles de rencontre. En France, aucune règle. Il n'y a jamais eu aucune recommandation là-dessus. C'est considéré comme un moment qu'il faut éviter. Sur Charles.co, d'ailleurs, sur le blog, j'ai écrit un texte avec un arbre décisionnel, c'est-à-dire on regarde et on voit dans quelle situation je suis et ça permet de savoir si on peut faire des rencontres ou pas. En effet, ça va être compliqué Je cherchais l'article, je vous l'enverrai tout à l'heure dans le chat. Ça va être compliqué de respecter les gestes barrières dans ce type de relation. Et d'ailleurs, sur les idées de oui, on peut, mais en mettant un masque, ça a on entend ça, ça n'a aucun sens faire l'amour avec un masque. Si on a des rapports sexuels, on a les rapports complètement. Soit on les a, soit on les a pas. Mais avoir des rapports sexuels en mettant un masque ou je ne sais quoi, ça n'a aucun intérêt. En effet.